Une femme découvre quelque chose d'étrange en allant au travail. Son fils décédé depuis 10 ans est soudainement apparu. Jenny est très choquée. Il pourrait y avoir quelqu'un qui lui ressemble autant dans ce monde. Elle veut regarder de plus près. Alors elle utilise le klaxon pour attirer son attention. À l'instant où le garçon regarde de ce côté, Jenny est très choquée. Son expression est exactement la même que celle de son fils. Jenny se dépêche de se garer sur le côté, monte rapidement dans le bus scolaire du garçon. Ensuite elle trouve une place pour s'asseoir. Commence à observer secrètement le garçon. Même les cicatrices sont exactement les mêmes. Tout cela est choquant. Bientôt Jenny descend du bus et suit le garçon jusqu'à l'école. Grâce à l'intuition aiguë d'une mère, elle sait que le garçon est son fils. Elle se rend rapidement chez son mari, et ignore directement l'obstruction de sa sœur. Lui raconte directement qu'elle a vu son fils. Bien que Jenny ne soit pas absolument certaine, elle croit fermement que c'est son fils. Face au regard dubitatif de son mari, Jenny ajoute que le garçon a même les mêmes cicatrices. Bien que ce que dit Jenny soit très raisonnable, son mari ne la croit pas, et dit qu'ils n'ont jamais retrouvé leur fils. Mais les choses se sont passées et Jenny doit faire face à la réalité. En entendant cela, Jenny quitte cet endroit avec résignation. Mais elle n'abandonne pas pour autant. Puis elle va chercher de l'aide auprès de la police. Dit que quelqu'un a enlevé son fils. Mais après l'avoir écouté, l'officier de police sort les dossiers précédents, bien qu'il n'ait pas trouvé le fils, basé sur diverses preuves. L'affaire a été classée, mais Jenny n'abandonne jamais. L'officier accepte à contre-cœur d'aider à enquêter. Mais Jenny sait clairement que c'est juste pour l'apaiser. Elle sait qu'elle doit finalement compter sur elle-même. Alors elle prévoit de découvrir personnellement la vérité. Bientôt Jenny vient faire le guet à l'école du garçon. Quand le garçon sort de l'école et arrive à la porte, Jenny veut s'approcher pour l'interroger. Soudain le père du garçon vient le chercher. Jenny doit abandonner l'idée de, évitant que son père remarque quelque chose d'anormal. Ensuite Jenny les suit jusqu'à une villa, prend des photos avec son téléphone pour enregistrer l'adresse, puis commence à chercher et enquêter seule. Jenny sort d'abord les anciennes photos avec son fils, puis se coupe les cheveux courts selon l'image dans la photo. Plus tard elle voit que l'école du garçon recrute des enseignants. Elle peut profiter de cette occasion pour s'approcher du garçon. Alors elle s'inscrit immédiatement pour l'entretien. Jenny excelle le plus dans l'enseignement de la musique. Finalement elle réussit à terminer son intégration, et devient l'enseignante de la classe du garçon. Ensuite Jenny apprend que le garçon n'a pas de mère depuis son enfance. Il vit seulement avec son père. Jenny s'occupe de lui avec beaucoup d'attention, laissant le garçon ressentir une chaleur qu'il n'a jamais eue. Mais cela provoque l'aversion de son père. Il vient activement à l'école rencontrer Jenny, et exprime que son fils ne parle généralement pas des enseignants. Mais récemment il mentionne toujours le nom de Jenny. Voyant que son père devient méfiant envers elle, Jenny doit immédiatement détourner son attention. I knew I'd take music workshops. Jenny veut cultiver le talent musical du garçon, mais le père pense que c'est une perte de temps. Alors il refuse directement la suggestion de Jenny. Jenny ne veut pas perdre facilement cette opportunité. Le soir elle vient directement chez le garçon. Sans attendre qu'il refuse, Jenny entre directement. Le père du garçon se sent paniqué, se dépêche d'observer les alentours s'il y a quelqu'un. À ce moment Jenny est déjà entrée dans la chambre du garçon, voit son fils jouer du piano avec application. Le père n'insiste plus pour enquêter. Jenny, après observation, découvre qu'il manque des photos du garçon quand il était petit dans la maison. Même le garçon lui-même ne connaît pas la raison. Il suppose que c'est peut-être parce que le travail de papa change constamment, causant des déménagements fréquents qui ont fait perdre les photos. Mais Jenny, après l'avoir écouté, ne pense pas ainsi. Elle pense que les choses ne sont pas si simples. Ensuite Jenny entre dans la salle de bain. Peut-être peut-elle trouver de nouvelles découvertes ici. Quand elle prend la brosse à dents du garçon,